Alors bonjour, chers choisis de Jésus. Je suis heureux de vous retrouver à nouveau pour la deuxième fois de cette année 2021. J'espère que ces 11 premiers jours se sont bien passés. Nous voilà partis pour 11 mois et demi maintenant. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de notre Dieu, de ce Dieu du passé, du présent et de l'avenir. Et je vais me baser pour cela sur la pensée du jour, et en particulier le message 147 du volume 1, d'où est extrait cette pensée du jour. Ensuite, je vais me brancher sur les textes de la messe de ce jour pour essayer de voir comment ce message, cette pensée du jour, ce message 147 du premier volume de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, peut nous éclairer sur ce que l'Église, à travers son Esprit Saint, veut nous enseigner aujourd'hui à travers ces textes de la messe. Alors commençons, tout simplement. Alors le message 147 commence comme ceci. Mon tout petit, regarde comment je t'ai guidé et conduit depuis toujours. Regarde ce qui s'est passé depuis 1 an, la date où tu as commencé à écrire sous mon inspiration. Arrêtons-nous là un petit peu. Jésus nous dit qu'il nous a guidés et qu'il nous conduit depuis toujours. Cela devrait réveiller en nous, ce toujours devrait réveiller en nous le fait que nous soyons une créature de Dieu. Dieu nous a créés, nous a conçus, nous a créés et a fait de nous ce que nous sommes. Nous pouvons ne pas nous apprécier tels que nous sommes. Nous pouvons nous trouver des petits soucis ici, des choses que nous n'aimons pas là-bas. Enfin, mais toujours est-il que nous avons été conçus, créés, voulus, aimés par Dieu. Peut-être qu'en ce début d'année 2021, nous pourrions passer un peu de temps à nous arrêter dessus. Ce Dieu est un Dieu créateur, est un Dieu d'amour, est un Dieu qui veut notre bonheur. Oui, nous pouvons trouver toutes sortes d'arguments compte tenu de la vie que nous avons vécue. Mais le Seigneur, là, nous demande de repasser sur notre vie, sur notre dernière année, autrement dit l'année 2020. Que s'est-il passé durant cette année 2020 pour vous qui m'écoutez? Pour moi, à titre d'exemple, eh bien, l'année 2020, ça a été l'année où le Seigneur a déposé dans le cœur d'un membre de la Fondation des Choisis de Jésus le désir de m'appeler pour participer à ces Facebook Live. Pour moi aussi, le Seigneur a déposé dans le cœur d'un ami que je n'ai pas revu depuis quelques années, qui était à Maurice et qui est parti en France, mais qui lui-même m'a envoyé un de ses proches amis. C'est un hindou qui a découvert le Christ. Et cet ami a dit à cet autre ami qu'il m'a envoyé, va voir Guy. Qui suis-je pour que le Seigneur veuille bien m'envoyer une telle personne? Ai-je l'expérience de l'accompagnement de personnes qui sont sur un chemin de conversion? Non, je n'en ai pas. Par contre, la seule expérience que j'ai peut-être, c'est de savoir écouter. Le Seigneur a aussi déposé dans mon cœur
peut-être cette grâce de l'écoute et de pouvoir répondre aux questions. Voilà. Voilà 2 exemples, 2 illustrations. Mais le Seigneur est aussi venu me rencontrer, me visiter dans toutes les dimensions de ma vie. Familiale, personnelle, sociale, professionnelle. Voyez, je pense qu'il est important que l'on revienne dessus et que nous apprenions à regarder ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Dans le domaine familial, il m'a permis de passer 5 mois avec l'une de mes filles qui est en France. Mon autre fille aînée est restée en France. Sur le domaine professionnel, avec le confinement, l'activité a été réduite à 0 et puis c'est reparti. Je pourrais dire que c'est le hasard, les circonstances, la chance. J'ai appris à regarder ces événements comme si c'était la divine providence qui les organisait, qui les gouvernait, qui faisait en sorte que tout cela survienne parce que cela est bon pour moi, pour mon cheminement, pour ma purification, pour ma sanctification. Au plan social, eh bien, il y a eu cette rencontre que je viens de vous citer, avec cet hindou, où j'ai envie de dire la transformation d'un ressourcement spirituel qui se faisait mensuellement, 1 fois par mois, donc chaque vendredi matin, et grâce au confinement, c'est devenu une rencontre hebdomadaire, et depuis septembre, ça s'est transformé en une CAP, une communauté d'amour et de partage. Voyez, les choses se font progressivement. Laissons à Dieu le soin de se faire, de se rendre présent, d'agir dans nos vies. Je crois qu'il est important également que nous apprenions à regarder Dieu à l'œuvre dans nos vies, jusque dans les plus petits détails de nos vies, pas seulement dans les grandes choses. C'est pour ça qu'il nous dit « Regarde comment je t'ai guidé, regarde comment je t'ai conduit depuis 1 an, regarde ce qui s'est passé concrètement. » Ne pas hésiter à reprendre tout ce qui s'est passé et comment je peux voir Dieu à l'œuvre. Dans tout ce qui s'est passé de bien ou de pas bien, de joyeux ou de triste, quel que soit l'événement, je peux me rappeler de ce verset, la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, en toutes circonstances, rendez grâce car c'est la volonté de Dieu sur vous dans le Christ Jésus. Je peux regarder chacun de ces événements, chacune de ces situations, chacune de ces rencontres sous cette perspective, avec cette perspective, sous cet angle, en posant un regard que nous propose peut-être la divine providence. Le Seigneur m'a permis de vivre cela. Extraordinaire. Faisons l'expérience. Plus tu regardes ce que j'ai accompli dans le passé, plus tu es capable de voir ce que j'accomplis en ce moment. Et plus tu es capable de me faire confiance dans le futur. Cette phrase est extraordinaire parce qu'elle nous rappelle justement que Dieu, notre Dieu, est le Dieu du passé, du présent et de l'avenir. Plus tu regardes ce que j'ai accompli dans le passé, le Seigneur nous a donné la grâce de nous créer à sa ressemblance et à son image, donc avec 3 facultés que seul l'humain possède. L'intelligence, la mémoire, la volonté. Notre mémoire nous permet de nous souvenir de ce passé et de ce que Dieu a réalisé dans notre passé. Notre intelligence nous permet de regarder ce que nous vivons là maintenant pour pouvoir faire le lien avec ce passé. Notre volonté
peut nous aider à nous dire que notre avenir est aussi sous la gouvernance de notre Dieu. Notre Dieu est un Dieu d'amour, est un Père. D'ailleurs, n'a-t-il pas dit en Exode 3, verset 6, « Je suis le Dieu de tes pères » du passé. Exode 3, verset 12, « Je serai avec toi, le Dieu de l'avenir » Et en Exode 3, verset 14, « Je suis celui qui suis, le Dieu du présent. » Rappelons-nous, si donc notre Dieu est le Dieu de notre passé, de notre présent et de notre avenir, il est le seul capable d'avoir cette hauteur de vue. Nous ne sommes pas en mesure de comprendre la raison pour laquelle nous sommes amenés à vivre ce qu'il nous permet de vivre aujourd'hui. Parce qu'étant le Dieu de notre passé, de notre présent et de notre avenir, il sait exactement comment nous emmener là où il veut nous emmener, c'est-à-dire dans cette vie éternelle, dans ce bonheur éternel. Il peut également s'arranger selon l'ouverture de notre cœur pour nous rendre heureux dès cette terre. Et puis il peut aussi, si nous sommes dans une relation d'intimité, avancer avec lui, tenter de nous donner ce bonheur immédiat. C'est ce que nous appelons parfois le miracle. Un changement soudain de quelque chose qui est extraordinaire. Tu vois, tu peux donc t'abandonner toujours plus totalement à moi et m'abandonner toutes tes préoccupations, tes joies, tes peines, tes souffrances et tes succès. Le Seigneur nous invite à tout lui abandonner. À tout lui abandonner. Ce qui est négatif, ce qui est positif. Ce qui est écrasant, ce qui est élevant. Ce qui est freinant, ce qui est avançant. Ce qui est statique, ce qui est dynamique. Tout lui abandonner. Et ce qui est extraordinaire avec le Seigneur, c'est que en lui abandonnant tout, cela ne veut pas dire que nous n'allons rien faire, bien au contraire. Et c'est là où la parole de saint Paul dans sa lettre aux Romains prend tout son sens. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est donc pas moi qui vais agir en moi, autour de moi, à travers moi, c'est le Christ qui va agir en moi, autour de moi et à travers moi. Donc, je dois me rendre disponible en m'unissant à lui, en le laissant m'habiter, habiter mes facultés, mon intelligence, ma mémoire, ma volonté, en lui laissant habiter mes sentiments, en lui laissant prendre en charge le battement de mon cœur, ma respiration, la circulation de mon sang, tout, je le laisse. Et je m'habitue progressivement à le laisser agir en moi, autour de moi et à travers moi. C'est un exercice dans lequel je crois que le Seigneur nous appelle cette année-ci à entrer, à pratiquer. C'est une manière de vivre ce oui. Tout lui abandonner. Ainsi, dit-il, tu prends conscience que par toi-même, tu n'es rien, si ce n'est moi qui agis en toi, autour de toi et à travers toi. Alors c'est vrai que si nous voulons pratiquer l'humilité, devenir de plus en plus humble, purifier notre orgueil, etc., faisons de cette phrase de saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi », peut-être une phrase qui nous habite continuellement. Seigneur, je te donne la permission d'agir en moi, autour de moi et à travers moi. Seigneur, mon doux Jésus, c'est toi. C'est toi qui parles en ce moment à travers moi. C'est toi qui, par ces paroles,
par ce visage, par le ton de ma voix, par mon regard, par ma présence, coule en moi pour aller rejoindre ceux et celles qui sont en train de m'écouter. C'est toi qui vas pénétrer leur cœur, leur intelligence, leur mémoire, leur volonté, pour venir y déposer ton amour, pour venir y déposer tes grâces de discernement, de force, de prudence, de tempérance, enfin tout. Je trouve ça extraordinaire. En moi, avec moi et à travers moi, tu deviens l'amour. Voilà ce que nous dit Jésus. Je deviens l'amour en lui, avec lui et à travers lui. Qui donc peut mieux m'enseigner l'amour que l'amour lui-même? L'amour incarné par le Christ. L'amour qui a fait de moi son temple de l'Esprit Saint, qui a fait de toi aussi qui m'écoute. L'amour qui vient du Père pour habiter ce temple. Si je ne me laisse pas habiter par le Christ, comment va-t-il m'habiter? Comment va-t-il agir en moi, avec moi et à travers moi? Je dois lui donner cette permission, même si je ne connais ni les tenants ni les aboutissants. Aucun souci, il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu de mon passé, de mon présent et de mon avenir. De qui aurais-je crainte? De quoi aurais-je peur? Peut-être de moi-même. Peut-être de mes difficultés à faire face au regard des autres. Peut-être de mes démons du passé, là. De mon histoire passée, de mes regrets. Oui, mais tout ça, je les accueille et je les lui donne. En le laissant m'habiter, agir en moi, avec moi et à travers moi. Et moi, je l'accompagne dedans. Que se passe-t-il? Il vient faire le nettoyage. Il vient faire le ménage. Il vient purifier ce qui n'est pas de lui, ni pour lui. Il vient sanctifier ce qui doit l'être. C'est extraordinaire. Tu ressens ce que je répète continuellement dans ton cœur. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Avez-vous remarqué qu'il est si difficile pour nombre d'entre nous de pouvoir dire un « je t'aime » à quelqu'un? Souvent, j'entends un « je t'aime » et puis je réponds « oui, moi aussi ». Ou quand je dis « je t'aime », j'entends « moi aussi ». Ou un sourire, ou un regard. Mais le « je t'aime » ne sort pas de cette bouche-là. Le Seigneur, il passe son temps à nous dire « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Ne pourrions-nous pas nous arrêter pour goûter, pour savourer ce « je t'aime », c'est « je t'aime ». Alors il est intéressant peut-être de revenir sur ce premier paragraphe de ce message. Regarde comment je t'ai guidé et conduit depuis toujours. Regarde ce qui s'est passé depuis 1 an. C'est un exercice que nous pouvons pratiquer au sein des communautés d'amour et de partage. Les communautés d'amour et de partage, c'est un groupe de prière que nous propose Jésus dans son volume numéro 2 de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Si vous avez ce volume numéro 2, si vous ne l'avez pas, vous pouvez le télécharger directement sur le site de la Fondation des Choix de Jésus. Si vous l'avez, vous pouvez relire peut-être les messages 55, 56, 57, 59 et 72, mais aussi l'annexe 1, qui vous indique comment vivre ces communautés d'amour et de partage.
Parce que dans ces comités d'amour de partage, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il y a effectivement un temps dédié au partage des merveilles de Dieu dans nos vies depuis la dernière rencontre. Nous apprenons à regarder Dieu à l'œuvre dans nos vies. Et ceci est un exercice extrêmement intéressant, extrêmement enrichissant, formateur. Je crois que aujourd'hui, nous nous réunissons une fois par semaine et dans le groupe que le Seigneur m'a envoyé et à qui j'ai été envoyé moi aussi d'ailleurs, nous ne pouvons plus nous passer de ces rencontres parce qu'elles sont extraordinaires. Nous sentons progressivement la présence de Dieu qui se fait de plus en plus insistante, présente, proche. Il est extraordinaire, notre Dieu. Un Dieu du passé, du présent et de l'avenir qui nous prend en main pour nous emmener à destination. Nous n'avons pas besoin de savoir comment. S'il commençait à nous dire comment il veut nous y emmener, il y a deux conséquences à cela. La première, nous ne sommes plus dans la foi pure. La deuxième, nous aurons tendance à en prendre en charge. Ce chemin, à vouloir l'aider peut-être. Et en l'aidant, nous allons le déranger dans son action. Nous allons freiner son action en nous, à travers nous et autour de nous. Peut-être maintenant, je propose de passer au texte de ce jour, la messe de ce jour. Je suppose que vous avez dû lire ces textes, sinon, la première lecture est la lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 6. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Dieu nous a parlé dans notre passé de bien des manières. Il est passé à travers des personnes, peut-être des prophètes qu'il a mis sur notre chemin. Voyez-vous, le prophète n'est pas celui qui annonce nécessairement l'avenir, c'est celui qui montre la voie. Le Seigneur peut utiliser n'importe qui dans ce monde, qu'il soit croyant ou non, pratiquant ou non, pour déposer dans son cœur une pensée, une parole, pour nous montrer la voie. Voilà, un prophète. Mais il ne faut pas oublier que nous aussi, baptisés, nous sommes prophètes. Nous avons reçu cette onction de prophète. Et donc, nous devons nous aussi pratiquer notre fonction de prophète. Et pour cela, ne prétendons pas faire la morale aux autres, prétendre que nous savons mieux que les autres ce qu'ils doivent faire. Tournons-nous vers le Seigneur, demandons-lui de nous inspirer. Peut-être ne mettra-t-il rien dans notre pensée, dans notre cœur. Et alors, il voudra simplement que nous soyons là et qu'il passera par nous, à travers nous, pour aller le rejoindre à notre insu. Peut-être un regard, une écoute, un sourire, une aura, quelque chose. Peut-être aussi qu'il déposera quelque chose pour l'autre. Et donc, nous expérimentons ce rôle de prophète. Peut-être aussi qu'il passera par un événement dans lequel j'aurai été pour qu'il puisse toucher le cœur de l'autre. Que sais-je? Rien de tout ça ne m'appartient. Je suis roi, prophète et prêtre, au service de notre Dieu. Je suis disciple, je suis Jésus, pour qu'il m'emmène là où il voudra m'emmener. Je n'ai qu'à faire comme les apôtres. L'écouter, passer du temps avec lui, me laisser enseigner et me laisser aussi envoyer, un peu comme les apôtres. Ah mon Dieu, comment peux-tu nous dire d'aller guérir les autres? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et Jésus, que leur a-t-il dit? Allez-y.
proclamez ma parole. Guérissez en mon nom, soulagez en mon nom. C'est son nom, pas le nôtre. Nous ne sommes que des instruments. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui dont le nom est au-dessus de tous les noms. Rappelons-nous Philippiens 2, versets 9, 10 et 11. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voilà ce que saint Paul dit aussi encore. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante après avoir accompli la purification des péchés. C'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Il est au-dessus de tout. Son nom est au-dessus de tout nom. Et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. Son nom doit être glorifié, doit être béni, loué, adoré, aimé. Nous pourrions nous abandonner à lui en son nom. Saint Paul, dans sa lettre aux Hébreux, est en train de glorifier Jésus, de montrer toute sa puissance, toute son essence. Il ne faut pas l'oublier. De qui aurons-nous peur? De quoi aurons-nous peur? Il est le Dieu, né de Dieu, lumière de la lumière, engendré non pas créé de même nature que le Père, et par lui, tout a été fait. Tu es mon fils. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Il est l'engendré. Engendré non pas créé de même nature que le Père. Voilà qui est Jésus. Le Père a toujours été Père, le Fils a toujours été Fils. Il n'y a pas eu un moment où le Père a été Père sur son Fils? Non. De toujours à toujours. Moi, dit le Père, je serai pour lui un Père, et lui sera pour moi un Fils. À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Et nous, que faisons-nous? Est-ce que comme saint Paul, nous glorifions Dieu, nous le louons? Est-ce que nous nous rappelons sans cesse ses paroles, sa puissance, ses attributs qui méritent d'être glorifiés? Est-ce que, comme saint Paul le rappelle dans sa lettre aux Hébreux, nous nous prosternons devant Jésus à la messe, lorsque le prêtre élève l'hostie consacrée ou le sang? Voici peut-être ce que nous rappelle l'Église à travers cette première lettre. Dans le psaume 96-97, à travers le psalmiste, l'Église nous rappelle que le Seigneur est roi. Exulte la terre, joie pour les îles sans nombre, ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont l'appui de son trône. Lire et relire ces paroles qui nous invitent à louer le Seigneur. Dans la louange, une relation particulière s'installe, se réalise entre Dieu et moi, entre moi et Dieu. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Tous les peuples ont vu sa gloire, et moi, est-ce que j'ai vu sa gloire dans ma vie de tous les jours, dans ma vie quotidienne? Même le psalmiste nous rappelle
qu'il nous faut, nous aussi, chaque semaine, chaque jour, apprendre à rechercher les merveilles de Dieu dans nos vies, la manière dont Dieu est en train de se glorifier dans nos vies. Honte aux serviteurs d'idoles qui se vantent de vanité. Si je suis rempli de vanité, je mets de côté, j'écarte le Dieu, notre Dieu. Il n'a plus sa place. Je prends sa place. Et si je prends sa place, pourquoi est-ce que j'irai l'adorer, le louer, le bénir, l'aimer? Pourquoi est-ce que j'irai m'abandonner en lui? Ça ne fait pas sens. Mais compte tenu de tout ce qu'il a dit, de tout ce qu'il a fait, quand on revisite notre vie, notre année, notre semaine, notre jour, en regardant ce que la manière dont le Seigneur nous a conduits, s'est fait présent, nous a guidés, nous ne pouvons pas ne pas voir ces merveilles dans nos vies. Que nous ayons vécu des moments heureux ou malheureux, joyeux ou tristes, faciles ou difficiles, il y a toujours la présence de Dieu, d'amour, dedans. Il nous a permis de le vivre, c'est qu'il y a quelque chose qui est bon pour nous. Il est le Dieu de notre passé, de notre présent et de notre avenir. Il sait exactement ce par quoi nous devons passer pour cheminer vers notre bonheur éternel, être purifié, être sanctifié, être sauvé. Je vous propose maintenant de passer à l'évangile de Marc, chapitre 1, versets 14 à 20. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Après l'arrestation de Jean, après ma journée de travail, après mes loisirs, après quelque occupation que ce soit, où est-ce que je m'en vais? Et là où je m'en vais, est-ce que je vais proclamer l'évangile de Dieu? C'est cela qui nous est demandé, je crois. Moi aussi, si je suis disciple de Jésus, je vais suivre Jésus. Il quitte Jean le Baptiste, qui a été arrêté. Il prend la suite de Jean le Baptiste. Je prends l'exemple de cet hindou qu'un ami m'a envoyé. Cet ami accompagnait cet hindou jusqu'au moment où il a dû partir en France. Étant parti en France, il me l'a envoyé. Vous voyez? Après l'arrestation de Jean, ayant préparé, Jean le Baptiste, ayant préparé les personnes, les gens à la conversion, au baptême par l'eau, le voyant maintenant arrêté, Jésus prend la suite. Je vais un peu vite en besogne, mais d'une manière générale, c'est un peu ça. Jésus prend la suite parce qu'il est le Messie. Il a fallu une préparation. Jean le Baptiste a été missionné à ce titre. Peut-être que dans cet exemple-là, peut-être que dans cet exemple avec cet hindou, cet ami a préparé cet hindou pour me l'envoyer. Maintenant, moi, je suis à le préparer pour peut-être qu'il passe, qu'il ira voir peut-être un prêtre la prochaine fois ou quelqu'un d'autre pour rester à l'écoute de Dieu, tout simplement. Il disait, les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Les temps sont accomplis. Nous pourrions penser que de tout temps, les temps sont accomplis. Sortons de cette pensée. Connectons-nous à Dieu. Demandons-lui ce qu'il veut nous dire par les temps sont accomplis. En lisant la Bible, en écoutant la Vierge Marie à Medjugorje, d'autres, les temps sont accomplis. En revisitant un peu cette année passée, les temps sont accomplis. Qu'est-ce que cela veut-il nous dire? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire à travers cela? Peut-être que les temps sont accomplis pour nous, c'est le moment maintenant, pour moi,
d'accueillir le règne de Dieu. Il est tout proche. Pourquoi est-il tout proche et pas en moi? Il y a peut-être une distance là. À quoi est due cette distance? Comment pourrais-je me rapprocher encore davantage? Comment pourrais-je demander à Dieu de me rapprocher de son règne de plus en plus? Convertissez-vous. Sans doute que je ne suis pas encore assez converti. Sinon, il ne me le dirait pas. Prétendre que je le suis. Et si la conversion était un processus continu? Chaque jour, chaque instant, ce Dieu du passé, du présent et de l'avenir est en train de me convertir en agissant sur mon passé, sur mon présent et sur mon avenir. Me convertir pour vivre peut-être plus dans le présent et moins dans le passé. Me convertir pour vivre un peu plus dans le présent et non pas dans l'avenir, dans ce qui n'est pas encore. De multiples perspectives se présentent à nous. Me convertir. Suis-je disposé à me laisser convertir? Ou parce que je fais des Facebook Live, là que je vous parle depuis un an, bon, pas besoin de conversion, c'est bon, ça y est. On a tous besoin de conversion. Et moi le premier. Croyez à l'évangile. Croyez à la parole de Dieu. S'il me le répète, il me le dit, c'est que quelque part, je ne crois pas assez à sa parole. Il me suffit de regarder la manière dont je vis, à quel moment j'ai permis à Dieu de me visiter. Est-ce que j'arrive à voir Dieu à l'œuvre dans ma vie? Si je n'arrive pas à voir Dieu à l'œuvre dans ma vie, c'est que il y a quelque chose encore à convertir. Je ne suis pas totalement à lui, présent à lui. Sa parole, elle ne m'est pas encore bien proche. J'ai besoin de développer davantage, de prendre davantage de temps avec lui. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Ne nous arrive-t-il pas de rencontrer des personnes qui sont occupées, quelle que soit leur occupation? Dans quel état d'esprit sommes-nous? Quelle est la nature de notre connexion avec Jésus? Sommes-nous distants? Ou avons-nous permis à Jésus de nous habiter parce que c'est important? Il leur dit, venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Si je suis à tel endroit, grâce à la divine providence, peut-être que le Seigneur veut passer par moi pour aller rejoindre la personne et lui dire dans son cœur, viens à ma suite. Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. C'est de cela dont il s'agit, je crois. L'Église nous rappelle quelle est notre mission. Nous sommes des missionnaires. Le pape François nous appelle à être missionnaires. Moi, je ne me sens pas appelé à être un missionnaire qui va, par exemple, planifier ce que je dois faire, ma mission. Je suis peut-être appelé simplement à être missionnaire là où je suis, dans les activités que je vis, à me connecter le plus souvent au Christ pour lui dire « Viens vivre en moi, viens parler en moi, viens marcher en moi, viens regarder à travers mes yeux, parler à travers ma bouche, sentir à travers mon nez, écouter avec mes oreilles, te mouvoir à travers mes membres, marcher dans mes pas, conduire à ma place, travailler à ma place. » Enfin, si je pense à ça, je lui permets donc de venir toucher le cœur simplement par la présence de l'autre dans mon entourage, là, pour qu'il puisse dire « Viens à ma suite. Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. » Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt Jésus les appela, alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec les ouvriers, ils partirent à sa suite. Extraordinaire. J'ai fini avec une personne, voilà que la divine providence m'emmène
auprès d'une autre personne, auprès d'autres personnes au pluriel. Toujours permettre au Seigneur d'être toujours là. Pas parce que la première fois j'ai permis au Seigneur de passer à travers moi que les prochaines fois c'est bon, ça va, je reviens. Non, il y a comme ça une permanence. Être sans cesse avec Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Vivre en permanence. Voilà sans doute ce à quoi nous sommes appelés en ce début d'année. À nous rappeler peut-être que notre Dieu est le Dieu de notre passé, de notre présent, de notre futur. Nous rappeler que nous avons été oints, rois, prophètes et prêtres. Que le Seigneur veut vivre en nous et qu'en vivant en nous, il puisse venir appeler ceux et celles qui ont besoin de son amour, qui sont en souffrance, qui ont un désir caché de son amour, d'être aimés par lui, de pouvoir nous utiliser comme instrument afin de les rejoindre. Peut-être voudra-t-il déposer dans notre cœur une pensée, une parole. Peut-être voudra-t-il nous poster là dans un événement et à travers l'événement et notre présence, il touchera le cœur de l'autre. Dieu, c'est un Dieu de passé, du présent et de l'avenir. Peut-être ne pas l'oublier. Merci de m'avoir écouté. Merci, j'espère avoir vous avoir apporté quelques lumières. Enfin, je laisse cela au Christ. J'ai fait ma part, le reste ne m'appartient pas. Ça lui appartient. Mirella nous dit « Bonsoir Guy, merci. Grâce à vous ce soir, oui, en faisant mémoire de l'année dernière, j'ai pu comprendre que le Seigneur était vraiment là. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à son amour. Remercions-le. Oui Seigneur, je t'aime. Seigneur, je te remercie, je te bénis, je te loue. Je donne mon oui total, inconditionnel et irrévocable. Merci, merci Mirella. Chantal nous dit, oui Jésus, je sais que tu as fait beaucoup dans ma vie depuis que je t'ai rencontré et que tu continues à faire. Je te remercie, je ne peux pas lire le reste. Merci Chantal pour ce témoignage. Oui, c'est intéressant parce que Chantal, tu nous rappelles là que quand nous prions, nous devons déjà prier comme si Dieu nous l'avait déjà exaucé, avait déjà exaucé notre prière. Je sais que c'est une décision, je sais que Jésus a fait cela, va faire cela, ou a fait cela, il est en train de faire cela. Je sais que. Il est important de raffirmer notre foi par ces je sais. Non pas un savoir qui nous emmène dans la vanité, mais un savoir que notre foi est inconditionnelle, irrévocable, totale, comme notre oui. Merci Chantal. Adiaba nous dit, Marie-Thérèse Adiaba nous dit, Seigneur, je veux être inspirée par ta présence et ta sagesse afin de vivre selon ta volonté. Quelle belle prière, Marie-Thérèse. Oui, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans notre Père, nous n'arrêtons pas de le dire, de le prier. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tendre vers sa volonté. En lui donnant notre oui total, inconditionnel et irrévocable, c'est comme si, comme le disait Léandre, c'est comme si nous lui disions que ta volonté soit faite. En tout, en moi, avec moi, à travers moi. Si le Christ vit en moi, naturellement sa volonté est faite. En moi, autour de moi et à travers moi. Enfin voilà. Merci beaucoup, merci pour ce temps. Je vous propose je vous donne rendez-vous déjà lundi prochain pour une autre pensée du jour commentée.
avec la parole de la messe du jour. En attendant, terminons peut-être comme nous avons l'habitude. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Amen.